Bon Bruno, les discussions depuis plusieurs jours tournent beaucoup autour du mercato. Là pour le coup il y a le... Là pour le coup demain pour le coup il y a le match. Comment est-ce que tu as besoin de remobiliser les joueurs? Est-ce qu'eux sont focalisés sur le match ou est-ce que tu sens que tout le monde regarde aussi beaucoup le mercato dans le vestiaire? Non, je pense que la majorité des joueurs sont focalisés sur le match. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont les idées un petit peu dispersées parce que c'est leur situation personnelle. Mais dans l'ensemble, voilà, on a fait une très bonne semaine d'entraînement. J'ai senti les joueurs très impliqués, très concentrés pour préparer le match de Nice, qui est, comme tous les autres, un match important. Sur quoi tu as axé la semaine? On a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif, sur la gestion des contre-attaques, des attaques rapides. Et aussi, un petit peu toujours, comme toutes les semaines, les attaques placées et la manière de déstabiliser une défense qui pourrait être de nouveau une défense assez regroupée. Même si j'ai vu les matchs de Nice et le résultat contre Dijon est très trompeur. C'est une équipe qui joue. Donc peut-être que ça sera un petit peu différent des 3 matchs que l'on vient de jouer, mais c'est pas sûr. Est-ce que tu estimes que Jason Denayer est prêt à... Comment? Est-ce que tu estimes que Jason Denayer est apte au service pour être titulaire? Oui, sur ce que j'ai vu depuis son arrivée, il me paraît être compétitif pour postuler à une place de titulaire. Tu évoquais le match de Nice, la déroute de Nice face à Dijon. Est-ce que tu en as parlé à tes joueurs parce que tous n'ont peut-être pas vu le match justement? Non, finalement, il y a énormément d'occasions niçoises qui peuvent mener 2-0, 3-0. Non, on a la séance vidéo sur l'adversaire cet après-midi avant l'entraînement. Donc c'est là où on insistera sur ce point-là pour éviter tout relâchement ou toute suffisance avant le match en se disant ils ont perdu 4-0 chez eux contre Dijon et ça peut paraître facile pour nous. Voilà, on va lutter contre ça avec la vidéo et avec ce qu'ils vont voir en images cet après-midi. Est-ce que c'est une vraie préoccupation lorsqu'on est coach que ces joueurs soient bien vigilants là-dessus après une défaite 4-0? Il faut l'être comme on l'est avant chaque match. Plutôt l'habitude de respecter tous les adversaires et je vous l'ai dit l'autre jour, pour gagner les matchs, il faut d'abord les jouer et non pas penser que parce qu'on joue une équipe mal classée ou qu'il y a un budget moins important ou qu'elle est composée de moins bons joueurs, il suffit de rentrer sur le terrain avec le maillot de l'Olympique Lyonnais et que ça suffit pour l'emporter. Ça, c'est que de la littérature. On sait très bien que sur le terrain, c'est autre chose et qu'il faut avant tout mettre tous les ingrédients pour s'imposer face à n'importe quelle équipe du championnat. Tu sens qu'il faut lutter pour ça? Est-ce que dans ton discours de la semaine, il faut lutter peut-être quand des perditions de concentration? C'est pas ce que j'ai ressenti. C'est pas ce que j'ai ressenti cette semaine dans le travail en tous les cas. Mais oui, c'est toujours bon de toute façon de le rappeler pendant la semaine, avant le match, dans la causerie. C'est toujours bénéfique. Est-ce que Nabil est prêt cette fois-ci à débuter? Qu'est-ce que son retour peut changer dans ton animation? On verra cet après-midi. Je vais m'entretenir avec lui après la séance d'entraînement. Et son retour, c'est quelque chose de positif. Parce que c'est un joueur décisif, c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est un joueur qui a été très très important l'année dernière dans la qualification pour la Champions League. C'est notre capitaine. Il est maintenant champion du monde. Donc c'est un plus indéniable pour l'équipe. Dans cette équipe de Nice, il y a aussi un certain Balotelli qui va faire son retour. Qu'est-ce que ça change selon toi pour Nice et puis peut-être aussi pour vous? Est-ce que tu as l'impression que c'est pas le meilleur moment évidemment pour le retrouver? Bon, ça, c'est toujours avant les matchs, on peut dire que c'est pas le meilleur moment, on peut dire qu'il va pas être prêt, on peut dire ce qu'on veut. Après, c'est le match. Ce que ça change, c'est que je pense s'il l'avait eu contre Dijon, certainement qu'ils auraient mené au score parce que c'est un joueur qui marque des buts, qui est à droit, c'est un grand attaquant. Voilà, donc c'est pour eux certainement un plus offensif très très important. Maintenant, c'est à nous aussi d'avoir tous les éléments pour le contrer et faire ce que l'on a à faire. C'est pas un seul joueur contre qui on va jouer demain, c'est une équipe. Et de la même manière, pour nous, ce n'est pas un seul joueur qui fait la différence, mais c'est un collectif avant tout.
Pour revenir sur Deneya, est-ce que tu es tenté de le mettre le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès demain, pour qu'il se mette bien dans le bain, parce que c'est aussi à domicile. Je sais pas, est-ce que tu dis que c'est mieux de débuter à domicile, par exemple, plutôt que le prochain match après la trêve qui sera à l'extérieur? Non, ça ne rentre pas dans ma réflexion, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est simplement une analyse par rapport à son état, et aussi parce que la charnière Marcelo-Morel a plutôt été performante aussi. Donc il faut prendre tous les éléments en compte et faire son choix pour le bien de l'équipe, pour le collectif, avant tout. Pour revenir à Nabil sur son état physique, forcément il y a un petit peu de retard, j'imagine, vu qu'il a pris un retard, mais il est à combien de son potentiel? Comment tu juges cette préparation qu'il a suivie? Dire à combien il est, c'est difficile de l'évaluer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas 1h30 dans les jambes, mais c'est pas gênant. Maintenant, j'ai toujours l'habitude de parler avec les joueurs pour avoir leur ressenti, parce qu'il me semble que c'est le plus important, parce que ce sont eux qui s'expriment sur le terrain. Donc c'est ce que je ferai cet après-midi avec lui avant de décider. Le club a officialisé le départ de Mariano. Comment ? Le club a officialisé le départ de Mariano. Oui. Qu'en pensez-vous et que retenez-vous de son année avec Nice? Alors, la première chose que je souhaiterais dire, c'est que au club, personne ne souhaitait le départ de Mariano, et que le joueur a émis le souhait de partir pour diverses raisons. Donc ça, c'est la première chose, mais c'est important, parce que j'entends et je lis des choses à droite et à gauche qui sont très souvent pas la vérité. Donc c'est la première chose. Concernant son année, elle est très bonne, puisque si on reprend les commentaires du mois de juin ou juillet l'année dernière, c'était un pari risqué. On était inconscient de faire signer un joueur qui n'avait pas joué au Real, etc. Et il a marqué 18 en championnat et 21 toutes compétitions confondues. Donc finalement, c'est pas si mal pour une première saison. Donc féliciter le travail de Flo et de son équipe qui l'ont recruté, le féliciter lui parce qu'il a fait aussi tous les efforts qu'il fallait pour en être là. Maintenant, ça fait partie de la vie d'un club de perdre des joueurs, et lorsque c'est le Real Madrid en face qui vient pour arracher un joueur, c'est difficile de lutter. Il montre qu'il est sans complexe parce qu'il a pris le numéro 7, celui de Cristiano, Raoul, celui de Fraguinho, un 7 qui a de la valeur là-bas. Ouais. Est-ce que ça t'étonne, toi qui l'as côtoyé pendant un an, est-ce que ça t'étonne, ça te surprend ou... Non, je pense que c'est un garçon qui a du caractère, qui a confiance en lui. Donc ça me surprend pas. Il avait un peu perdu sa place quand même. Globalement, en tout cas, les chiffres montrent qu'il y a moins de titularisation en deuxième partie de saison. Est-ce que tu crois que c'est ça aussi qui l'a poussé à partir? Peut-être, il y a d'autres raisons aussi. Je pense qu'il n'était pas tout le temps très à l'aise dans le groupe, pour diverses raisons, qui pourra peut-être lui mieux vous dire, mais s'il avait un peu moins joué sur la fin de saison, c'est parce que en son absence, suite à une blessure, une suspension, je ne sais plus d'ailleurs, l'équipe a gagné. Les joueurs qui ont joué ont été performants. Le système avait changé puisqu'on est passé en 4-4 de losange, et que n'ayant qu'un match par semaine, il était plus difficile de faire des rotations puisqu'on a eu très très peu de blessés, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc certainement que ça a pu influer sa décision, mais je pense que c'est surtout l'attrait du Real Madrid aussi qui a fait qu'il a accepté de partir. Il est victime aussi du repositionnement un peu de Memphis, qui a été Oui. très performant Oui. en avant-centre. Justement, comment tu peux juger son évolution? Pour toi, est-ce que c'est carrément un joueur différent entre ce qu'il faisait sur le côté et ce qu'il fait dans l'axe? Est-ce que c'est plus conforme à ses qualités? Comment tu... Il est différent, oui, parce que de toute façon, le poste est différent. Ça lui laisse davantage de liberté dans ses déplacements, dans la participation au jeu, parce que c'est un avant-centre différent de Mariano, par exemple, si on veut les comparer un petit peu les deux. C'est un avant-centre qui participe davantage au jeu, mais qui sait aussi être décisif. Il a montré qu'il était à l'aise. Je pense qu'il se sent bien à ce poste. Donc la différence, c'est il est un peu moins concerné par les tâches défensives, même si on a vu, et les chiffres le prouvent, que
Il a beaucoup couru sur le dernier match pour participer à la récupération collective du ballon, ce qui montre qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il se sent beaucoup plus à l'aise et qu'il est enclin à faire des choses dans l'axe qu'il n'est pas forcément prêt à faire lorsqu'il joue sur le côté. Donc pour l'équipe, c'est quelque chose d'intéressant. Je trouve moi, j'ai trouvé son match contre Strasbourg plutôt bon, même très bon. Est-ce que tu attends aussi beaucoup de la relation technique avec Nabil dans l'axe? Avec Nabil, avec Martin, on l'a vu déjà avec Martin, avec Bertrand. Ce sont des joueurs qui ont cette faculté technique au-dessus de la moyenne, des facultés techniques largement au-dessus de la moyenne. Et c'est beaucoup plus facile de les faire jouer ensemble parce qu'ils ont le même registre. On l'a vu sur le deuxième but, la relation Martin, Memphis et Bertrand a montré toutes ces valeurs lors de ce deuxième but, par exemple, avec du jeu à une touche, des déplacements et une complicité déjà assez intéressante. Je te parlais de ces deux-là parce que c'est quand même a priori les deux leaders offensifs, techniques, c'est les deux joueurs phares entre guillemets devant, donc c'est pour ça que c'est important qu'ils s'entendent très bien. C'est pour ça que je te parlais des deux. Oui, je crois que particulièrement à ça en fait. Oui, bien sûr que leur relation est très importante. Ils l'ont montré l'année dernière déjà qu'ils avaient une complicité technique sur le terrain et qui est, je pense, aussi partagée en dehors du terrain, ce qui est aussi important. Mais je crois aussi que Bertrand et Martin ont aussi cette faculté technique d'avoir cette relation-là. Et plus on a de joueurs capables d'avoir une relation technique sur le terrain, et plus on peut être une équipe dangereuse, puisque ça veut dire que le danger peut venir de toutes parts. J'ai ressenti Oussem du 11 titulaire lors du dernier match. Est-ce que tu comptes le relancer tout de suite ou tu préfères qu'il digère un peu son début de saison, sa préparation, etc., qu'il se retrouve et profiter de la trêve justement pour... Ce sont les événements qui dictent les choix, mais je voudrais dire c'est que la confiance que j'ai en Oussem, elle est intacte, il le sait, je lui ai dit, je n'ai aucun doute sur ses qualités et sur sa faculté à faire une grande carrière. Ça fait partie aussi des aléas d'une jeune carrière, d'avoir des périodes où c'est un petit peu plus difficile, mais on est derrière lui, on est avec lui. Et je sais qu'il va revenir très vite et très fort. Et c'est ce qu'il a fait déjà à l'entraînement, en réagissant de la meilleure des manières, c'est-à-dire en faisant de très très bons entraînements. Et dans cet accompagnement, justement, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux lui laisser encore la trêve, etc. On verra demain. Pour les latéraux, Bruno, à droite, la saison passée, la hiérarchie s'était dégagée très tard. Est-ce que tu envisages, vu qu'on a l'impression qu'ils se tiennent un peu, de procéder un petit peu à la même chose cette saison, c'est-à-dire une alternance tant que les matchs sont rapprochés? L'avantage de jouer plusieurs compétitions, c'est qu'on a la possibilité de faire des rotations. Et à ce poste-là, j'ai 3 joueurs qui sont 3 joueurs très proches les uns des autres, même s'ils ont des qualités différentes. Donc c'est difficile de faire des choix parce qu'il n'y a pas une hiérarchie sportive complètement évidente. Et c'est sûr que lorsqu'il y en a un qui joue, les 2 autres peuvent se sentir un petit peu lésés. Mais ça fait partie de mon job de faire des choix, de les assumer. Mais en tous les cas, les 3 sont irréprochables dans le travail. Et ils sont là, donc c'est à moi de me débrouiller pour les utiliser du mieux possible. Et à gauche, Jean-Marcel pourra rejouer? Oui, Marsal devrait, si tout va bien et si le protocole suivi est respecté, devrait retrouver les terrains d'ici 15 jours, 3 semaines maximum. Tu parlais du travail défensif. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans le dernier match et qu'est-ce que vous avez tenté de corriger dans les séances de la semaine? Ce qui m'avait pas plu contre Strasbourg, c'est notamment dans les 20 premières minutes le déséquilibre à la perte du ballon et la difficulté que l'on a eue sur les contres strasbourgeois, parce que je pense que pendant les 20 premières minutes, on aurait pu concéder 3 occasions de but. Ça n'a pas été le cas parce que ça n'a pas été tout le temps bien joué par notre adversaire. Mais je pense qu'on doit avoir un équilibre à la perte du ballon beaucoup plus solide que ce qu'on a eu, notamment pendant les 20-25 premières minutes contre Strasbourg. Donc c'est ce que l'on a travaillé cette semaine. C'est quoi? C'est du placement? C'est de la concentration? Les deux. Du placement, de la concentration, de l'anticipation, des bonnes réponses à des situations qui sont parfois différentes. Donc on a travaillé ça cette semaine. Au-delà de Marsal, est-ce que tu as des joueurs qui ne sont pas disponibles pour ce match ce week-end? Non. À part Marsal, on n'a aucun joueur de blessé. Un joueur
comme Maxwell Cornet, tu disais ces dernières semaines qui pouvait être, enfin tu l'as pas cité, mais qui pouvait peut-être penser à son avenir. Est-ce qu'il est disponible pour jouer ce match? Oui, il s'est entraîné hier, donc il est disponible pour jouer ce match. Un petit mot sur Maolida aussi, qui est un joueur que vous aviez chez vous, qui va revenir aussi. Est-ce que c'est toujours un petit peu embêtant de jouer contre un joueur qui a... Ce qui est embêtant, c'est que c'est un joueur de talent. C'est pas de jouer contre un ancien joueur du club, c'est que c'est un joueur de talent. Vous savez ce que je pense de Miziane. Malheureusement, n'a pas réussi à ce qu'il s'épanouisse chez nous. C'est dommage. C'est un regret pour l'entraîneur que je suis et je pense pour beaucoup de gens au club. Maintenant, il est parti. Il a aussi fait un choix de partir, puisque lui aussi avait émis le souhait de partir. Donc, je suis attentivement ses matchs, sa progression. Je lui souhaite de tout cœur de réussir une belle carrière parce qu'il en a les qualités et le potentiel, mais plutôt à partir de samedi. Bruno, je sais que Gaël t'a déjà posé la question sur le positionnement axial de Memphis. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que dans l'état d'esprit, dans sa façon de se tourner aux autres, ça n'a pas aussi changé les choses, alors que c'est paradoxal parce que ce rôle-là aurait pu le tourner davantage sur ses statistiques, sur les buts, sur le but. Et quand on voit notamment le match de samedi contre Strasbourg, ça a été un modèle du genre en termes d'état d'esprit. Ouais, mais je crois que depuis le début du championnat, on a remarqué ça chez Memphis, aussi à l'entraînement, aussi dans sa manière de vivre avec le groupe. Je ne peux pas tout révéler sur la vie du groupe, parce que par définition, elle doit rester dans le vestiaire, même si c'est de plus en plus difficile. Mais en tous les cas, il a plein de démarches pour se tourner vers les autres et pour participer grandement à cette vie de groupe qui est très très importante pour avoir aussi des résultats sportifs. Il n'y a pas que l'aspect technique ou le talent qui permet d'avoir des résultats, il y a aussi cette solidarité, cette cohésion qu'on doit avoir, et il y participe grandement depuis la reprise du championnat. Donc je ne suis pas surpris de son attitude sur le terrain, son altruisme sur le terrain. J'ai même trouvé que parfois il aurait dû jouer un peu plus perso, mais je préfère que ce soit comme ça. Comment tu t'expliques justement? C'est quelqu'un qui a besoin de confiance, il lui a fallu peut-être une année pour... Déjà, il est sur la lancée de sa fin de saison quand même. Hein. Il a réalisé une fin de saison extraordinaire, qui nous a aussi beaucoup aidé dans la quête de nos objectifs collectifs. Et du coup, je pense qu'il se sent bien, il l'a dit lui-même, il ne s'est jamais senti aussi bien qu'à Lyon, dans un club comme à Lyon. Donc la performance sur le terrain, elle est souvent liée aussi à ce que ressent le joueur dans sa tête. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est très performant depuis maintenant pratiquement 6 ou 7 mois, si on prend la fin de saison dernière et le début de cette saison. Ça reste pour moi un personnage un petit peu déconcertant. On peut imaginer qu'il y a un mois et demi en arrière, tu t'imaginais pas l'arrière des loges à son encontre après qu'ils sont revenus avec une semaine de retard à l'entraînement pour on va dire un problème idéologique où il estimait d'avoir une semaine de... Le foot, c'est comme ça. Il n'y a jamais de jugement définitif, il n'y a jamais de décision radicale à prendre dans un sens ou dans l'autre. J'ai eu une bonne discussion avec lui, animée, lorsqu'il est rentré. Mais je crois que c'est important et je pense que c'est aussi comme ça qu'on avance les uns vers les autres et qu'on fait épanouir les joueurs et aussi le staff. C'est aussi en vivant ces moments-là, en échangeant, en discutant, parfois en s'opposant même, mais ce qui montre que c'est quelqu'un d'intelligent déjà, parce qu'il a certainement compris des choses, et puis que c'est pas forcément la personne que vous pensez croire qu'il est par rapport à ce qu'il peut démontrer. On dit souvent que c'est les entraîneurs qui font progresser, grandir les joueurs. Est-ce que de la même façon, lui, dans ta fonction d'entraîneur, il t'a permis de progresser, que ce soit dans le management ou dans le tactique? Oui, bien sûr. Surtout dans le management. Surtout dans le management, parce que chaque joueur est différent et c'est important de bien connaître la personnalité du joueur, ne pas se fier à l'apparence, mais d'aller plus dans dans la profondeur, mais voilà, c'est important de bien connaître ses joueurs. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se fier à l'image
que dégage, enfin que vous pouvez voir vous de l'extérieur. Pour lui comme pour les autres. Hein. Pardon. On entend souvent en début de saison que les points c'est pas très important, qu'il y a le temps. Puis en fin de saison, souvent ça peut se jouer à la dernière journée, on l'a vu la saison dernière. Là vous avez déjà, bon, pas beaucoup, mais 2 points d'avance sur Monaco et Marseille, et sachant qu'il y a Monaco-Marseille justement dimanche, est-ce que pour vous ça peut être important quand même de créer un mini écart sur l'une, l'autre ou les deux équipes? Non, c'est pas ça qui est important, c'est de confirmer notre victoire contre Strasbourg, de confirmer qu'on progresse dans le jeu aussi. C'est surtout ça qui est important pour nous, parce que l'écart entre nous et Monaco ou entre nous et Marseille, quel qu'il soit, dans un sens ou dans l'autre, après cette journée, voilà, il restera 34 journées à jouer. On a vu l'année dernière qu'il y avait eu des rebondissements, des séries dans un sens ou dans l'autre. Donc, à part Paris, qui pour moi a son destin entre ses mains, pour les autres équipes, c'est beaucoup trop tôt et il va se passer encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui te fait dire dans la semaine de travail que justement cette confirmation peut venir Justement, je vois les joueurs tous les jours, je vois la manière dont on travaille tous les jours, et je trouve que cette semaine a été une bonne semaine de travail, avec beaucoup d'implication, je vous l'ai dit, beaucoup de concentration, et je pense que c'est de bon augure. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi, c'est sur le terrain qu'on gagne les matchs. Bon, merci. Valérie, ça va enchaîner vite? Comment? Ça va enchaîner rapidement, tu sais, ou pas? Ok. Ça peut pas marcher?